La France et l'Allemagne étaient toutes les deux garantes des accords de Minsk, censés protéger les populations du Donbass contre les attaques d'un régime institué par l'administration américaine à l'époque, qui visait justement à réduire ces populations pro-russes dans le Donbass, et ça a causé, je dirais, 18 000 morts. 18 000 morts. Et les Français et les Allemands étaient garants de ces accords. Les présidents de l'époque, président Hollande et notamment Angela Merkel, ont tous les deux dit, la chancelière Angela Merkel, ils ont avoué devant les médias, l'une dans le magazine Die Zeit et François Hollande ensuite devant les journalistes, que tous ces accords étaient en fait un jeu de dupes. Ils étaient uniquement destinés à laisser à l'Ukraine le temps de se réarmer. L'Ukraine a été utilisée aux dépens, évidemment, des Ukrainiens qui ont payé de leur sang ces erreurs. On parle près d'1 million de morts, de tués et blessés en Ukraine, uniquement comme instrument pour provoquer une guerre contre la Russie. Et il est vrai que dans cet exercice, qui est un exercice politique et médiatique, et je le déplore, la France et la Grande-Bretagne se sont engouffrées dans la surenchère parce qu'elles n'ont pas de programme. Elles n'ont pas de perspective. C'est un vide politique qu'il faut combler. Comment comble-t-on le vide politique? Par l'agressivité et l'arrogance, avec les conséquences que l'on sait. C'est l'Europe la grande perdante des sanctions. Les chiffres le montrent. La Russie a eu une croissance de son produit intérieur brut de 4,3% en 2023, malgré les 20 000 sanctions, et de 3,4% en 2024. Et avec beaucoup d'hypocrisie, parce que finalement, la France importe 40% de gaz russe, directement et indirectement. L'Europe est la première importatrice de gaz russe. Et le solde même d'achat de gaz russe en France, enfin je dirais en Europe, se monte environ à un peu moins de 30 milliards d'euros. C'est supérieur à l'aide financière que l'Europe a donnée à l'Ukraine, qui est à peu près 19 milliards. L'Europe est perdante, elle a voté 20 000 sanctions. Les Américains ont dit tout de suite, M. Rubio a dit qu'il fallait envisager une levée des sanctions vis-à-vis de la Russie, et l'Europe, Mme von der Leyen en tête, M. Macron aussi, M. Starmer disent qu'il faut maintenir ces sanctions, et en plus, il faut imposer une présence militaire en Ukraine. Eh bien, l'Europe va continuer à se tirer une balle dans le pied, à se punir, à souffrir totalement inutilement, puisque les Américains vont lever les sanctions. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'Europe vient d'ailleurs de voter un 16e train de mesures contre la Russie. Donc, il n'y aura plus de transactions en euros, mais les transactions se feront en dollars, sur le dos des Européens. Quelle va être la conséquence pour les Français et pour les habitants de l'Allemagne, de l'Italie? La Grande-Bretagne, c'est encore un autre problème, et qu'elles vont simplement payer l'énergie, les matières premières beaucoup plus chères, qu'ils vont être obligés de l'obtenir sur les marchés internationaux, qui auront déjà été négociés par les Américains, qui auront, eux, directement traité avec la Russie. Sachant que la Russie, évidemment, s'est réorientée, diversifiée à l'Est, s'est modernisée,